Toujours plus d'actu sur BX1 +. Va-t-on vers la fin des vaccinodromes, ces grands centres de vaccination en région bruxelloise? La COCOM, la Commission communautaire commune, annonce en tout cas son intention de favoriser à l'avenir des actions de terrain, de proximité, au détriment de ces grands centres. Ça sera fait dans le courant de l'été, stratégie revue donc, alors que les objectifs de vaccination qui avaient été annoncés par les autorités bruxelloises ne pourront pas être atteints. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice, alors commençons d'ailleurs par ce constat. Ce matin, la couverture vaccinale à Bruxelles est de 57% pour les plus de 18 ans pour les premières doses. On est loin, bien loin derrière la Flandre à 86% et la Wallonie à 71%. Alors souvenez-vous, il y a un mois, Inge Neven, la responsable de la gestion Covid à la COCOM, annonçait sur notre antenne que les 70% de couverture vaccinale seraient atteints à la fin juillet, l'immunité collective donc. Mais alors que cette échéance se rapproche, l'objectif semble désormais être devenu impossible et on planche plutôt pour 60% mi-juillet et les 70% à la fin de l'été. Alors les autorités, elles rencontrent de plus en plus de résistance quant à la vaccination, résistance venant notamment des populations plus jeunes. Et car une image vaut mieux que des mots, regardez ici ce graphique. En vert, les personnes 100% vaccinées, en jaune, les premières doses et en gris, les personnes non vaccinées. On le voit clairement, au plus on descend dans cette pyramide des âges, au moins la population est vaccinée, alors même que la vaccination est désormais ouverte à tous. Par exemple, en première dose, 80% des 75-84 ans sont vaccinés, contre 36% pour les 18-34 ans. Les jeunes, donc moins tentés par la vaccination. Écoutez à ce propos Inge Neven, la responsable Covid à la COCOM. C'est une tendance qu'on voit dans tout le monde en fait, donc dans le monde entier et en Belgique et donc également à Bruxelles, que pour les jeunes, l'avantage de se faire vacciner est moindre et comme on a aussi moins de chances d'être malade, etc. Donc il faut absolument le faire pour avoir cette immunité de groupe et donc justement, et ça je pense qu'il y a l'intérêt justement de pouvoir éviter que le virus continue à circuler et donc d'éviter aussi qu'il y a de nouveaux variants qui vont apparaître et qui vont peut-être quand même encore causer une quatrième vague. Donc c'est vraiment là l'intérêt pour la population jeune également de se faire vacciner, mais on voit en effet que l'intérêt et donc la volonté de se faire vacciner dans cette catégorie plus jeune est un peu plus faible. On a encore plus ou moins 5000 inscriptions par jour. C'est pas énorme, mais quand même, on voit quand même que cette population est encore quand même active. À noter que le Conseil supérieur de la santé a statué ce matin en faveur de la vaccination des 12-15 ans, qui est particulièrement utile selon eux pour les jeunes ados avec des maladies sous-jacentes. J'ai pu avoir confirmation que ce point serait discuté demain, mercredi, lors de la conférence interministérielle de la santé, où siège notamment Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé, qui pour l'heure n'a pas souhaité nous indiquer s'il allait plaider en ce sens ou non. Alors si on en revient à cette vaccination qui ne rencontre pas les objectifs à Bruxelles, en tout cas les objectifs de 70% annoncés, quelles sont maintenant les stratégies que la COCOM pourrait mettre en place? Alors la COCOM, elle compte en tout cas changer radicalement son fusil d'épaule dans les semaines qui viennent et effectuer un shift total de la vaccination plutôt généraliste qu'on connaît actuellement vers des actions beaucoup plus locales. Premier point, vous le disiez en ouverture, les centres de vaccination. À la fin du mois, on arrêtera d'y délivrer les premières doses. Ce ne sera évidemment pas le cas pour les secondes doses. Donc si vous avez votre deuxième rendez-vous début août par exemple, vous pourrez évidemment le faire. Mais l'objectif est que plusieurs centres de vaccination, on parle de 4 ou 5, puissent être fermés au 31 août. Ce sera le cas notamment de celui de Schaerbeek ou de Woluwe-Saint-Lambert. Écoutez à nouveau Inge Neven. Ces centres vont fermer fin août, donc pour leur deuxième dose. Donc ça implique également qu'on arrête la première dose fin juillet et uniquement justement pour le vaccin de Johnson qu'on peut encore continuer également pendant le mois d'août. Et donc on est en train de voir aussi pour les autres centres comment on arrange les choses, etc. Et donc sans doute qu'on va encore garder certains centres ouverts, 3 ou 4, pour justement avoir une capacité pour encore assurer des premières doses et des deuxièmes doses également dans les mois à venir. Et également, et ça aussi c'est encore des choses à clarifier, quand il y aurait une potentielle troisième dose qu'on doit donner. Et donc là aussi, toutes les discussions sont encore au cours pour un peu voir quel est le public cible, quelle est la durée également pour cette troisième dose. Et donc en fonction de ça, on doit donc regarder quelle est la capacité qu'on aurait besoin et donc combien de centres on doit garder ouverts. Et donc là, pour nous, ça serait sans doute quand même 3 ou 4 centres, pas beaucoup plus.
Voilà, donc 3 ou 4 centres, ça veut dire qu'on va fermer la plupart des centres de vaccination qui sont aujourd'hui actifs sur le territoire de la région bruxelloise. À la place, Arnaud, ce seront donc des actions très locales. Oui, c'est bien ça, avec une vaccination via des équipes mobiles, dans les maisons médicales ou dans certains grands cabinets de médecins généralistes. Évidemment, la COCOM, elle avait déjà mené ce genre d'action très locale avec des antennes, par exemple. Mais ici, l'objectif est que ces actions soient réellement le cœur de la stratégie vaccinale. Et parmi toutes ces actions, l'une d'elles débutera d'ailleurs en cette fin de semaine. C'est un bus de vaccination qui proposera 100 doses de Johnson & Johnson au 282 de la rue Jules Lahaye à Jette. Écoutez Inge Neven. On continue à renforcer les actions locales et notamment, donc, on commence maintenant aussi avec un bus qui va justement se stationner dans des quartiers qui sont encore faiblement vaccinés jusqu'à présent. Et donc, on fait un premier pilote ce jeudi et vendredi à Jette, où alors le bus va se stationner et où tout le monde peut venir chercher un vaccin de Johnson, donc un vaccin unidose pendant la journée. Et donc, on a déjà commencé avec la commune de Jette à vraiment bien sensibiliser la population qui habite dans ces quartiers pour justement annoncer que le bus va se stationner là-bas et qu'ils peuvent venir alors chercher le vaccin jeudi au vendredi. Et parmi les autres points de la nouvelle stratégie de la COCOM, citons également que désormais lors de la prise de rendez-vous, vous saurez quel vaccin vous aurez, plus de transparence donc, et aussi l'élargissement des délais entre les 2 doses Pfizer et Moderna, entre 21 et 35 jours, afin de pouvoir plus facilement planifier vos départs en vacances si vous partez cet été. Merci beaucoup Arnaud Bruckner.